pour y pratiquer un métier rare, 4 en France, potier d'étain. C'est une passion, c'est tout. Hein. C'est une passion, c'est rien d'autre. Comment vous l'avez découvert? Ben, parce que les parents travaillaient là-dedans et tout ça, puis j'ai continué. Mais vos parents étaient antiquaires? Alors, mon père il faisait un peu l'antiquaire, et puis mon grand-père faisait quand même le petit étain, la grand-mère faisait l'étameuse. Alors moi je suis resté là-dedans, quoi. J'ai profité d'avoir tous les moules pour continuer, quoi. Oui, mais vous auriez pu aussi... Faire mécano, n'importe quoi. Hein. Ouais. Voilà. Alors pourquoi ça? C'est plus passionnant, quoi, c'est tout. Beaucoup plus passionnant. C'est que d'un bout de métal, d'un lingot, j'arrive à sortir une pièce, quoi, qui reste. Et des fois, un jour, on s'ennuie à faire une pièce parce qu'elle ne veut pas sortir, ou un truc pareil, alors on s'acharne dessus, puis on arrive quand même à en sortir une, quand même, hein, de temps en temps. Et tout avec les anciennes méthodes? Ah oui, moi, pas de machine, pas de coulée sous pression, pas de centrifugeuse, rien du tout, hein, toujours comme les anciens. Ou en coquille ou au sable. Dans le sable, on fait ce qu'on veut. On prend une plaque modèle ou une pièce en bois qu'on a préparée à l'avance, et puis qu'on moule dans le bois, dans le sable. Et ça nous permet de faire une pièce unique, ou si on veut faire qu'une seule pièce ou une très petite série, ben, on peut le faire. L'étain, c'est un métal noble? Ben, pour moi, oui. Pour moi, oui. Hein. Pour moi, c'est aussi noble que de l'argent ou de l'or, n'importe quoi. Vous n'avez jamais eu envie de travailler plutôt l'argent ou l'or? Non, 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 non. Non, en plus, il est doux au toucher, tout. Et puis, on a des préférences. Il y a des étains, de l'étain qui est, par exemple, l'étain africain, je trouve meilleur que le thaïlandais, pour moi. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, il est plus doux. Et pourquoi il est brillant? Parce que le minerai, il est brillant. En fait, le lingot, il est brillant. L'étain, il est brillant au départ. Et c'est quoi les étains qu'on trouve qui sont mat? Ce sont des étains patinés, ce sont des étains qui ont été patinés exprès, volontairement, parce qu'en réalité, on ne les finit plus, on ne les débarbe plus, enfin on les passe plus à l'abrasif, on ne les passe plus à la polisseuse, ni rien du tout. Dans le temps, les gens ne mangeaient pas dans des étains qui étaient sales. Ils mangeaient, c'était une vaisselle, en réalité, ça devait être clair, ça devait être propre. Et l'étain, ben, il est blanc, il n'y a rien à faire. Le vôtre, on peut manger dedans? Ah oui, il n'y a pas de problème. Aucun problème. C'est d'étain pur? À 99% d'étain, oui. Et le reste? 1% d'argent. La moyenne de vos clients, qu'est-ce qu'ils demandent? Oh, ben, ils ne demandent rien, ils achètent que ce qu'il y a dans le magasin, parce que je ne fabrique pas sur... je fabrique ce que j'ai envie de faire, et je ne vends que ce que je fabrique. Voilà, c'est tout. Quand on me commande des vases uniflores, j'estime que l'étain n'a rien à voir dans un vase uniflore, il y a du cristal pour ça. Hein. Alors, moi, je fais que ce qui me plaît, quoi. Alors, quand je crée une timbale, que je crée un pichet, que je crée une soupière, n'importe quoi, ben, si ça plaît aux gens, mais ils l'achètent. Et comme j'ai quand même, chaque pièce que je fabrique, il y a quand même un petit motif qui rappelle ma fabrication. Même si on ne voit pas mon poinçon, on peut toujours reconnaître ma fabrication. Quand vous ne moulez pas dans le sable, vous avez des moules anciens? Quelques coquilles, voilà, j'ai des coquilles où je peux couler des pièces, oui. Alors, c'est beaucoup plus facile, mais enfin, c'est pas tout, il faut quand même les débarber, hein. Il faut quand même les débarber, puis les polir, parce que ça, c'est coulé brut, ça. Et vous voyez que c'est bien blanc. Oui. Ce sont des moules qui datent de quelle époque, ça? Oh, ça, c'est un moule qui est début 19e, celui-là. Ça, c'est le couvercle d'une cafetière Empire. Je la fais complètement la cafetière Empire. Je fabrique le manche en bois et tout, je scelle tout dedans. Voilà. Et l'entonnoir à côté? Oh, ben ça, c'était des entonnoirs qu'on fabriquait, enfin, que mon grand-père fabriquait pour livrer aux pharmaciens. On en a toute la série.
Du petit au plus grand, ça c'est le plus grand. Quelle est la pièce dont vous rêvez, que vous rêveriez de faire? Ah mais là je suis en train d'essayer de la faire, c'est un immense lustre. Un lustre? Ah ouais, un lustre flamand que je veux faire, mais qui sera immense, un lustre du 13, qui va faire environ 1 mètre de diamètre sur 1 mètre de hauteur. Et qui va peser? Oh, 30-40 kilos. Et c'est en bonne voie? Oh, j'ai déjà commencé à tourner les pièces, j'ai quelques pièces déjà de faites. Ça sera pour chez vous? Non, ah non, je n'ai pas de place pour le mettre. Mais je pourrais peut-être une cliente. Alors, il n'y en aura qu'un d'ailleurs, de toute façon. Si nous avons parlé tout à l'heure, j'ai